Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler du référentiel de votre formation. Le référentiel qu'on appelle dans le jargon le REAC, qui représente le référentiel d'emploi, activité, compétences. Je vous arrête tout de suite. Avant d'aller plus loin, regardez en bas et vous allez pouvoir trouver comment télécharger ce fameux REAC qui vous accompagnera tout au long de votre formation. Mettez pause à la vidéo, je vous attends bien sagement ici. C'est bon? Vous avez tous le REAC? Eh bien, c'est super. Donc, on va pouvoir en parler directement et précisément. Donc, vous allez me suivre. Je vais vous présenter les activités et je vais vous présenter les compétences. Alors, allons-y. Il y a 4 activités dans votre formation. Ces activités sont les suivantes. Concevoir et préparer la formation, animer une formation et évaluer les acquis des apprenants, accompagner les apprenants en formation, inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité et de responsabilité sociale des entreprises. Voici les 4 activités principales de votre titre. Dans ces quatre activités, il y a différentes compétences. Elles sont au nombre de 13. Je vais vous les donner tout de suite. Élaborer la progression pédagogique d'une formation multimodale à partir d'une demande. Ne vous inquiétez pas, je vous fais l'aparté tout de suite, mais vous aurez aussi un glossaire à la fin du REAC avec différents termes du jargon technique du formateur et vous pourrez vous repérer. N'hésitez pas à prendre un surligneur et surligner toutes les notions qui vous paraissent importantes, même si nous reviendrons bien entendu au cours de la formation sur le REAC. Ensuite, la deuxième compétence, c'est concevoir un scénario pédagogique et d'accompagnement en intégrant la multimodalité. Ensuite, concevoir des activités d'apprentissage et d'évaluation en intégrant la multimodalité. Animer une formation et faciliter les apprentissages selon différentes modalités. Évaluer les acquis de formation des apprenants. Remédier aux difficultés individuelles d'apprentissage. Accompagner les apprenants dans leur parcours de formation. Accueillir un apprenant en formation et co-construire son parcours. Tutorer les apprenants à distance. Accompagner le développement professionnel des apprenants. Respecter et faire respecter la réglementation en vigueur en formation et dans sa spécialité. Réaliser une veille pour maintenir son expertise de formateur et de professionnel dans sa spécialité, analyser ses pratiques professionnelles. Je vais reprendre mon souffle parce que ça fait quand même beaucoup de compétences que vous allez développer au cours de cette formation. Vous allez voir, cette formation, elle vous transforme et vous allez vraiment pouvoir vous épanouir au mieux dans votre travail. Toutes ces compétences, comme je vous le disais au départ, elles vont vous permettre de vous accompagner, de construire non seulement votre parcours de formation, mais aussi de préparer votre examen final. On y reviendra par la suite, mais je tenais à vous le dire ici, vous aurez besoin du REAC à partir d'aujourd'hui et jusqu'au dernier jour de formation et pour les plus téméraires, après. On passe à la suite.